Ah, Halloween. Un moment pour les esprits et les lutins, les friandises et les histoires effrayantes. Mais au milieu de la joie, une question persiste. Cette fête tant appréciée est-elle en contradiction avec la foi? Pendant des siècles, Halloween a été associé au surnaturel, ses racines s'entremêlant avec d'anciens rites et croyances. Certains embrassent l'esprit ludique de la fête, tandis que d'autres la considèrent comme une dangereuse pente vers le paganisme. Alors, où se trouve la vérité? Pour percer ce mystère, nous devons nous plonger dans les origines d'Halloween. Notre voyage commence il y a des siècles, au cœur des terres celtiques. Là, l'ancienne fête de Samhain marquait la fin des récoltes et le début de l'hiver. C'était une période où l'on croyait que le voile entre les vivants et les morts était au plus fin, permettant aux esprits de le franchir. On se masquait, non pas pour demander des bonbons, mais pour éloigner les mauvais esprits. Ces pratiques anciennes, imprégnées de croyances païennes, ont jeté les bases sur lesquelles la fête d'Halloween allait finalement être construite. Alors que le christianisme se répandait à travers l'Europe, il rencontra ces traditions païennes profondément enracinées. Cette fusion des cultures allait façonner l'évolution d'Halloween, la transformant d'une fête purement païenne en une célébration aux nuances à la fois laïques et religieuses. Mais que dit la Bible de tout cela? Bien qu'elle ne mentionne pas explicitement Halloween, elle offre des conseils sur la manière dont les chrétiens doivent appréhender le monde et ses fêtes. Les Écritures mettent en garde contre l'idolâtrie, l'adoration de faux dieux et la pratique de l'occulte. D'autres, cependant, soutiennent qu'Halloween peut être perçu comme un moment de divertissement et de partage, dépouillé de ses origines païennes et considéré comme une tradition culturelle inoffensive. Il souligne la joie qu'elle procure aux enfants et l'occasion qu'elle offre de renforcer les liens au sein de la communauté. La question de savoir s'il faut célébrer ou non Halloween devient alors une question de conscience personnelle, guidée par sa propre compréhension des Écritures et par l'inspiration du Saint-Esprit. Rejoignez-nous alors que nous cherchons à discerner la volonté de Dieu à ce sujet et à découvrir comment aborder Halloween d'une manière qui l'honore. Notre voyage au cœur d'Halloween commence avec Samhain, une ancienne fête celtique célébrée le 31 octobre. Cette période marquait la fin des récoltes et le début de l'hiver, un moment associé à la mort et à l'amincissement du voile entre le monde des vivants et celui des esprits. Pour les Celtes, c'était un moment où la frontière entre les vivants et les morts devenait ténue, permettant aux esprits de marcher parmi nous. Pour apaiser ces esprits, des offrandes étaient faites, des costumes étaient portés et des feux de joie étaient allumés, projetant des ombres vacillantes sur le paysage. Samhain n'était pas seulement une fête pour apaiser les morts, c'était aussi un moment de divination et de prédiction de l'avenir. Les Celtes croyaient que l'avenir pouvait être entrevu à cette période, car les barrières entre les mondes s'amincissaient. Cette ancienne fête, avec son accent sur la mort, les esprits et le surnaturel, allait jeter les bases de l'Halloween que nous connaissons aujourd'hui. Au fur et à mesure de son expansion, l'Empire romain a rencontré et absorbé diverses cultures et leurs traditions. Les Celtes n'ont pas fait exception. L'influence romaine a commencé à se mêler aux coutumes celtiques, ajoutant de nouvelles couches à la tapisserie de ce qui allait devenir la fête d'Halloween. Deux fêtes romaines, les Feralia et la fête de Pomona, ont joué un rôle important dans cette fusion culturelle. Les Feralia, célébrées fin octobre, honoraient les morts et comportaient des rituels pour apaiser les esprits des êtres chers disparus. La fête de Pomona, dédiée à la déesse des fruits et des arbres, célébrait la récolte et l'abondance. Au fil du temps,
ces influences culturelles se sont mêlées, créant une fête qui honorait les morts, célébrait la récolte et reconnaissait le voile ténu entre le domaine physique et le domaine spirituel. Le passage des anciennes fêtes païennes à l'Halloween que nous célébrons aujourd'hui a connu un tournant significatif avec l'arrivée du christianisme. Au IXe siècle, le pape Grégoire IV a désigné le 1er novembre comme jour de la Toussaint, un jour pour honorer tous les saints chrétiens connus et inconnus. Le lendemain de la Toussaint, le 2 novembre, est devenu le jour des morts, un jour pour commémorer les fidèles décédés. En ce jour, les chrétiens priaient pour les âmes des défunts, offraient des messes et se rendaient dans les cimetières. Cette convergence des dates et des thèmes a rendu la frontière entre les traditions païennes et chrétiennes encore plus floue. Alors que l'Église s'efforçait de proposer des alternatives chrétiennes à Samhain, de nombreuses anciennes coutumes païennes ont persisté, bien que transformées et adaptées. Le port de costume, par exemple, est passé d'une pratique visant à éloigner les mauvais esprits à un moyen de représenter des saints, des personnages bibliques et même des anges. La tradition d'allumer des feux de joie, autrefois destinés à apaiser les esprits, s'est transformée en l'allumage de bougies à l'intérieur de citrouilles sculptées, connues sous le nom de Jack-o'-lanterne. Au fil des siècles, Halloween a progressivement perdu ses connotations religieuses explicites et a évolué vers une fête plus laïque. Alors que certains de ses éléments les plus sombres et superstitieux disparaissaient, les thèmes de la mort, des costumes et du surnaturel sont restés, bien que sous une forme plus commerciale et légère. Il est loin le temps où l'on enfilait des peaux de bêtes pour éloigner les mauvais esprits. De nos jours, les déguisements d'Halloween sont aussi variés que l'imagination elle-même. Des super-héros aux princesses, des zombies aux vampires, tout est permis dans cette mascarade moderne. Les fêtes costumées sont un incontournable de la saison où amis et collègues se réunissent pour afficher leur créativité et s'immerger dans l'esprit de la transformation. Pour les enfants, bien sûr, les costumes sont avant tout une affaire de bonbons. L'excitation de se transformer en leur personnage préféré et de parcourir les rues à la recherche de friandises est l'un des grands plaisirs de l'enfance. Mais au-delà de la façade ludique, la création de costumes est devenue une véritable forme d'art. Des créations élaborées, méticuleusement réalisées avec des détails complexes, sont exposées lors de conventions et de concours. Le dé bonbons ou un sort, activité essentielle d'Halloween, est une tradition appréciée qui rassemble les communautés. À la tombée de la nuit, les enfants déguisés descendent dans la rue, leur bavardage excité emplissant l'air, tandis qu'ils s'approchent de chaque porte illuminée. Avec un cœur de « des bonbons ou un sort », ils tendent leur sac, impatients de récupérer leur butin sucré. Les habitants, armés de seaux débordants de bonbons, les accueillent avec le sourire, émerveillés par leurs costumes et partageant l'esprit de fête. Quelles que soient ses origines, le des bonbons ou un sort est devenu une tradition qui réchauffe le cœur, qui favorise un sentiment de communauté et qui apporte de la joie aux petits comme aux grands. C'est un rappel que même pendant les saisons les plus sombres, il y a toujours de la place pour la douceur et l'amusement insouciant. Transformer les maisons et les commerces en spectacles spectraux est une marque de fabrique d'Halloween. Des fantômes gonflables flottant dans la brise aux toiles d'araignées inquiétantes qui s'accrochent à chaque recoin, les décorations vont du bizarre au véritablement terrifiant. Les citrouilles sculptées, avec leur sourire lumineux et la lueur vacillante des bougies, sont un incontournable des décorations d'Halloween. Mais les décorations d'Halloween ne se limitent pas aux citrouilles.
Squelettes, fantômes, sorcières et chats noirs ornent pelouses et portes, créant une ambiance festive, mais spectrale. Qu'il s'agisse d'une simple citrouille sculptée ou d'une maison hantée élaborée, les décorations d'Halloween permettent aux gens d'embrasser leur créativité et de transformer leur environnement en un reflet de l'esprit fantomatique de la fête. L'influence d'Halloween s'étend bien au-delà de nos maisons et de nos rues, imprégnant la culture populaire d'innombrables façons. Des films d'horreur cultes aux bandes originales entêtantes, cette fête a laissé une marque indéniable sur notre conscience collective. Les films d'horreur en particulier connaissent une popularité fulgurante pendant la période d'Halloween. Des classiques comme Halloween, L'étrange Noël de Monsieur Jack et Vendredi 13 deviennent les incontournables des soirées cinéma et des pyjamas parties. Les épisodes spéciaux Halloween de séries télévisées populaires et l'apparition de maisons hantées ne font que consolider la place de cette fête dans la culture pop. Ces événements et médias, en plus de nous divertir, reflètent également notre fascination pour le surnaturel et le plaisir de toucher du doigt un monde où tout semble possible. Notre exploration se tourne maintenant vers les textes anciens qui ont guidé les croyants pendant des siècles. Bien que la Bible ne mentionne pas explicitement Halloween, elle aborde des pratiques et des croyances qui font écho au thème de cette fête, en particulier ceux liés à l'occulte. L'Ancien Testament, dans des livres comme le Deutéronome et le Lévitique, condamne clairement la divination, la sorcellerie et la communication avec les morts. Ces avertissements ne concernaient pas seulement des rituels spécifiques, ils reflétaient une préoccupation plus profonde quant à l'objet de la confiance et de la loyauté des gens. Se tourner vers l'occulte était considéré comme un éloignement du seul vrai Dieu, un échange dangereux aux conséquences spirituelles potentiellement dévastatrices. La question de l'idolâtrie est au cœur du débat sur Halloween. Alors que la plupart des célébrations modernes n'impliquent pas une adoration littérale des idoles, certains chrétiens soutiennent que même les traditions d'Halloween apparemment anodines peuvent être problématiques. La préoccupation réside dans le potentiel flou des frontières entre amusement innocent et glorification de choses qui vont à l'encontre des valeurs chrétiennes. Prenons par exemple la prévalence des costumes représentant des figures démoniaques ou la glorification de l'obscurité et de la mort. La frontière entre représentation ludique et approbation tacite peut être ténue, et c'est une frontière que chaque individu doit franchir en son âme et conscience. La question clé à se poser peut-être est de savoir si ces éléments nous rapprochent de Dieu ou nous éloignent subtilement des valeurs et des principes qui nous sont chers. Malgré les préoccupations qui entourent Halloween, de nombreux chrétiens trouvent le moyen de célébrer cette fête d'une manière qui s'aligne sur leur foi. Ils y voient une opportunité d'entrer en contact avec leur communauté, de partager leur foi et d'offrir un message d'espoir en une saison souvent associée à l'obscurité. Certaines églises organisent des événements alternatifs pour Halloween, comme des distributions de bonbons dans les parkings des églises, offrant ainsi un environnement sûr et accueillant où les enfants peuvent profiter des festivités. Ces événements intègrent souvent des messages évangéliques ou des jeux et activités sur le thème de la Bible, utilisant l'occasion pour partager l'amour du Christ d'une manière amusante et engageante. En fin de compte, pour de nombreux chrétiens, la décision de participer ou non aux traditions d'Halloween se résume à une question de conscience et à trouver des moyens de racheter cette fête pour le bien en l'utilisant comme une plateforme pour faire briller la lumière du Christ dans l'obscurité. Alors que nous explorons Halloween et sa place dans la vie d'un croyant,
il est essentiel de se rappeler que Dieu se soucie plus de nos cœurs que de nos actions. Paul nous le rappelle dans l'Épître aux Romains, chapitre 14, verset 5, que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre conscience, soulignant la conviction personnelle guidée par le Saint-Esprit. Si nos cœurs s'engagent à honorer Dieu et que nos actions sont alignées sur les principes bibliques, nous pouvons aborder Halloween avec joie, en le voyant comme une opportunité de nous connecter et de partager l'amour de Dieu. La question de savoir s'il faut ou non célébrer Halloween est profondément personnelle. Il n'y a pas de réponse unique, et ce qui peut être acceptable pour un chrétien peut ne pas l'être pour un autre. C'est là que l'importance du discernement entre en jeu, de rechercher la sagesse et la direction de Dieu pour nos vies. La Bible nous encourage à être perspicaces, à tout examiner. Retenez ce qui est bon. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Cela implique d'étudier les Écritures, de rechercher de sages conseils auprès de mentors spirituels dignes de confiance et d'être à l'écoute des directives du Saint-Esprit. Il est également important d'engager un dialogue respectueux avec d'autres chrétiens qui ont des points de vue différents. En écoutant les perspectives des uns et des autres et en nous engageant dans des conversations réfléchies, nous pouvons affiner notre compréhension et grandir en grâce et en sagesse. En fin de compte, la décision de savoir comment aborder Halloween se prend entre vous et Dieu. Recherchez sa direction, examinez vos motivations et faites un choix qui soit conforme à vos convictions et qui vous permette de vivre dans la liberté et l'obéissance envers lui. Une maison divisée, les chrétiens et Halloween. La question d'Halloween représente un défi unique pour les chrétiens, divisant souvent les familles et les congrégations. Certains croyants accueillent la fête à bras ouverts, la considérant comme un amusement innocent, tandis que d'autres prennent leur distance, y voyant un dangereux flirt avec les ténèbres. Cette division ne témoigne pas d'un manque de foi de part et d'autre, mais plutôt d'une différence de conviction et d'interprétation. Certaines églises organisent des événements alternatifs, cherchant à offrir un refuge sûr face à la noirceur perçue, tandis que d'autres embrassent pleinement la saison effrayante. Il est important de se rappeler que notre unité en Christ transcende nos différences sur des questions secondaires comme Halloween. Le plaidoyer pour la célébration. Trouver la joie dans la tradition. Pour de nombreux chrétiens, Halloween est un moment de plaisir innocent et de renforcement de la communauté. Ils y voient une occasion de créer des souvenirs joyeux avec leurs enfants, de tisser des liens avec leurs voisins et de célébrer la joie de la saison. Les origines plus sombres de la fête, soutiennent-ils, se sont largement estompées, remplacées par un esprit plus commercial et ludique. Ils soulignent l'innocence des enfants déguisés, l'excitation du porte-à-porte pour réclamer des bonbons et la camaraderie des rassemblements de quartier comme preuve qu'Halloween peut être une force positive. Pour eux, il s'agit de créer des expériences positives et de promouvoir un sentiment de communauté. Certaines églises vont même jusqu'à s'approprier Halloween comme une occasion d'aller vers les autres, en organisant des événements tels que des distributions de bonbons ou des fêtes d'automne. Ces événements offrent un environnement sûr et accueillant où les familles peuvent profiter des festivités tout en partageant l'amour du Christ avec leur communauté. Pour ceux qui célèbrent, il ne s'agit pas d'adhérer à l'occulte ni de minimiser la réalité des ténèbres spirituelles. Il s'agit plutôt de racheter une fête culturelle pour le bien, en l'utilisant comme une plateforme pour partager l'amour de Dieu et trouver des moyens de faire briller sa lumière dans les ténèbres. De l'autre côté du spectre, certains chrétiens pensent qu'il faut s'abstenir totalement d'Halloween.
Ils soutiennent que les racines païennes de cette fête sont trop profondes pour être ignorées et que participer à ces traditions, même superficiellement, compromet le témoignage chrétien. Ils soulignent les avertissements bibliques contre l'idolâtrie, la sorcellerie et le fait de s'amuser avec l'occulte, affirmant que même les pratiques d'Halloween, apparemment innocentes, peuvent nous désensibiliser à la réalité des ténèbres spirituelles. Pour eux, il ne s'agit pas de juger les autres, mais de maintenir une distinction claire entre les choses de Dieu et les choses du monde. Plutôt que de participer aux festivités d'Halloween, ils peuvent choisir de se consacrer à des activités alternatives plus conformes à leurs valeurs, comme assister à un service religieux, passer une soirée-jeu en famille ou simplement profiter d'une soirée paisible à la maison. Pour ceux qui s'abstiennent, il ne s'agit pas d'être légaliste ou de condamner les autres. Il s'agit d'obéir à sa conscience, d'honorer Dieu par ses choix et de vivre d'une manière qui reflète son engagement envers la sainteté et la séparation d'avec les valeurs du monde. Où tout cela nous mène-t-il? Comment pouvons-nous aborder cette question complexe avec sagesse et grâce? La réponse, comme pour beaucoup de choses dans la vie chrétienne, réside dans la recherche d'une approche équilibrée, évitant à la fois le légalisme et le compromis. Tout d'abord, il est essentiel d'examiner notre cœur et nos motivations. Pourquoi nous sentons-nous poussés à célébrer ou à nous abstenir d'Halloween? Nos décisions sont-elles guidées par un désir sincère d'honorer Dieu ou sont-elles influencées par des pressions culturelles, des préférences personnelles ou la peur du jugement? Deuxièmement, nous devons nous immerger dans les Écritures, recherchant la sagesse et la direction de Dieu par la prière et l'étude. Quels principes bibliques sont pertinents à cette question? Que signifie être le sel et la lumière du monde? Et comment pouvons-nous vivre notre foi de manière authentique dans le contexte de notre culture? Enfin, il est crucial d'engager un dialogue respectueux avec d'autres croyants qui ont des points de vue différents. Écoutez leurs perspectives, posez des questions de clarification et soyez prêts à remettre en question vos propres convictions. C'est à travers une conversation ouverte et honnête que nous pouvons apprendre les uns des autres et grandir dans notre compréhension de la vérité de Dieu. Alors que notre voyage à travers les origines et les controverses d'Halloween touche à sa fin, une chose est claire, la véritable signification de cette fête ne réside pas dans les costumes effrayants ni dans les bonbons, mais plutôt dans les choix que nous faisons en tant qu'individus et en tant que communauté de croyants. Embrassons-nous l'obscurité ou laissons-nous la lumière du Christ y briller? Nous avons examiné les différentes perspectives au sein du christianisme, reconnaissant qu'il n'existe pas de réponse unique à la question de la place d'Halloween dans la vie d'un croyant. En définitive, la décision de la manière d'aborder Halloween est personnelle, guidée par notre conscience, notre compréhension des Écritures et la direction du Saint-Esprit. Ne laissons pas nos différences sur des questions secondaires comme Halloween nous diviser, mais efforçons-nous plutôt de parvenir à l'unité en Christ. Le plus précieux dans cette discussion, ce ne sont pas les réponses, mais les questions qu'elles suscitent en nous. Halloween nous offre une occasion unique d'introspection, un moment pour réfléchir à notre mortalité et à notre relation avec la dimension spirituelle. Profitons de cette période pour avoir des conversations profondes avec nos familles et nos communautés. Parlons de la vie et de la mort, de la foi et du doute, du bien et du mal. Partageons nos histoires en nous rappelant mutuellement que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Même dans les moments les plus sombres, la lumière du Christ brille encore plus fort.